à notre portée. Notre compteur indique que cela fait exactement 357 jours depuis que la RDC est agressée dans sa partie orientale. Nous dédions ce journal à toutes les victimes des affres de cette agression injuste. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition des informations dernières sur la RTNC. Ce parti, nous ouvrons ce journal par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a reçu ce mercredi dans la matinée le secrétaire d'État britannique en charge des affaires étrangères, M. Hugo Williams, à la tête d'une forte délégation. Les questions de développement et des opportunités d'affaires entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne ont été au fond de cet entretien. Persévérance Deke, reportage. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans le ciel des relations bilatérales entre Kinshasa et Londres. Avec la visite qu'a effectuée ce jour le secrétaire d'État britannique en charge des affaires étrangères, M. Hugo Williams, au cabinet du travail de la Gombe, du chef de l'État, et l'entretien qu'il a eu avec le président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans les jardins, une nouvelle page d'histoire va s'écrire. Un nouveau souffle qui relance les relations entre la République démocratique du Congo et la couronne britannique. Durant près d'une heure, le président Joseph Kabila Kabange a fait le tour d'horizon des problèmes de l'Est de la RDC, des questions de développement et les opportunités d'affaires mutuellement profitables entre les Congolais et les Britanniques. Well, we've discussed many questions and issues. Nous avons beaucoup de questions. Nous sommes à un moment important et très positif de relations entre les deux pays. Donc, Monsieur le ministre et le chef d'État ont discuté comment on peut renforcer ensemble ces relations. Nous avons discuté d'abord de la coopération, le programme de développement en Grande-Bretagne, et Monsieur le ministre a lancé un nouveau programme de 270 millions de dollars dans le domaine de santé pour l'appui des zones de santé congolaises. Nous avons discuté également des opportunités commerciales, le potentiel pour des investisseurs britanniques et également l'importance d'un climat d'investissement amélioré. Nous avons bien sûr discuté le conflit que le ministre a vu lui-même à l'est du pays. Par exemple, comment assurer la mise en œuvre de l'accord cadre, comment assurer la réforme des institutions congolaises, surtout dans le domaine de réforme du secteur de sécurité, et aussi la question de violence sexuelle que le ministre a suivi très étroitement. La population congolaise n'a pas trop vu la Grande-Bretagne très à côté d'elle. Qu'est-ce que réellement la RDC, beaucoup plus la population, peut attendre maintenant de cette approche britannique dans les relations? Our approach is to, as a permanent member of the Security Council, to support peace and stability for all countries. Membres permanents du Conseil de sécurité, nous avons responsabilité et un devoir de nous engager dans tous les conflits, y compris ici en RDC. Spécifiquement, dans le Conseil de sécurité, nous avons dénoncé l'implication du Rwanda dans les affaires congolaises. Le ministre britannique des Affaires étrangères était aussi l'hôte du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Le chef du gouvernement a reçu par la suite Madame le représentant du secrétaire général de l'ONU sur les violences sexuelles et l'envoyé spécial de la présidente du Brésil. La question sécuritaire était principalement évoquée au cours de toutes ces rencontres. Un condensé signé Riki Nzuzi Loyamayawel, Christian Tchoudi et Henri Amouri. Paulo Woloski est le premier diplomate à franchir ce mercredi les portions de la primature. Chaude poignée de main avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon. L'ambassadeur et envoyé spécial de Madame la Présidente de la République du Brésil dévoile son agenda. Le réchauffement des relations bilatérales et le renforcement de la coopération Sud-Sud qui unit le Brésil aux pays africains et particulièrement à la RDC. C'est pour un nouveau départ.
La gestion des violences sexuelles en RDC causées par les guerres interminables à l'est du pays était la matière évoquée par le Premier ministre Matata Ponyo qui recevait Mme Bangoura, représentante du secrétaire général de l'ONU sur la violence sexuelle. Après l'évaluation de la situation dans les zones de conflit, elle apprécie à juste titre les efforts du gouvernement congolais pour restaurer la paix et garantir la sécurité. Un signal fort. Nous allons donc supporter le gouvernement et nous allons vraiment traquer ces gens parce que c'est juste un début pour qu'on réconforte également les femmes qui ont été violées. En séjour à Kinshasa, le ministre britannique des Affaires étrangères s'est également rendu à l'hôtel du gouvernement. William Hague a annoncé l'octroi par son pays de 170 millions de dollars américains à la RDC, fonds destinés au développement des secteurs sociaux tels la santé et l'éducation. Ce programme prendra en charge plus de 6 millions de personnes. Sur le plan économique, le chef de la diplomatie britannique a annoncé la mise en place prochaine d'une nouvelle structure de coopération. Selon toujours William Hague, Londres est prêt à apporter un appui considérable au service de la défense et de sécurité congolaise. Avant de quitter la primature, l'hôte de Matata Ponyo Mapon a reçu, en souvenir de son passage en République démocratique du Congo, un présent. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé des violences sexuelles a également échangé avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Obem Inakou, sur la situation sécuritaire en RDC. Reportage, Poncien Chisungu, Mamba Kabal. Cette rencontre de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, en même temps représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, en charge des violences sexuelles commises en période de conflit, avec le président de l'Assemblée nationale, s'inscrit dans le cadre de ses contacts en faveur de l'éradication des violences sexuelles. Madame Zaina Awa Bangoura a exprimé à l'attention de l'honorable Beminakou la nécessité qu'il y a à mettre fin à ces fléaux par le renforcement du système judiciaire. Elle a émis le vœu d'accompagner les institutions de la République démocratique du Congo en la matière dans leurs efforts de lutter contre les violences sexuelles sur toutes les formes et que les auteurs de ce genre d'actes soient réellement punis. Le Sénat est impliqué dans la lutte pour l'éradication des violences sexuelles en RDC. Une loi sera adoptée au niveau de 2 chambres du Parlement. La secrétaire générale adjointe de l'ONU, représentante spéciale du secrétaire général chargé des questions des violences sexuelles commises en période de conflit, Madame Zenab Awa l'a affirmé à l'issue de son entretien ce mercredi avec le président du Sénat, Léon Kengo Wadondo. Reportage Bertin Ekofoïsaoso, John Kayuma. Je suis venu apprendre pour comprendre. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Zainab Awa Bangoura, a tenu ses propos à l'issue de son entrevue avec le président du Sénat, Léon Kengo Wadondo, ce mercredi au Palais du Peuple. Elle a compris que le Sénat est vraiment engagé pour éradiquer les violences sexuelles. And I learned how committed the Senate is. Et j'ai vraiment compris comment le Sénat est vraiment engagé. Et l'une des grandes surprises qu'ils m'ont offerte, le fait qu'ils vont adopter une loi concernant les chambres mixtes. Ça, c'est vraiment une démonstration, une preuve comment le Congo est vraiment engagé pour éradiquer la violence sexuelle. La représentante spéciale du secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles commises en période de conflit affirme avoir eu une rencontre fructueuse avec le président du Sénat. He made request to us. Voilà, il a fait une requête aux Nations Unies pour que nous puissions travailler autant que possible pour amener la paix au Congo et également chercher à neutraliser les groupes armés. Elle a également compris que les violences sexuelles en RDC peuvent être éradiquées. La RDC a obtenu le secrétariat général du groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à l'issue de la 31e session qui vient de se tenir à Bruxelles. La fonction sera désormais exercée par le député congolais Aladji Mohamed Moumouni. La délégation de la RDC était conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mwando Simba. Reportage Jean-Pierre-Henri Kassangana Mbengou. Dans un premier temps, les pays d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique pour le compte de leur 31e session. Et dans un second temps, ces groupes d'États, en association avec l'Union européenne,
dans le cadre des travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire. C'est en tout cas l'ensemble de 2 réunions de 4 jours, soit du 19 au 23 mars 2013, que Bruxelles a accueilli avec la participation de la République démocratique du Congo à travers une délégation placée sous la coordination du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Charles Mwando Simba. Les commissions en charge respectivement des affaires politiques, du développement économique, finances et commerce, affaires sociales et environnement ont eu devant elles un tableau riche de matières correspondantes naturellement à leur nature. Il s'agit notamment de la situation actuelle et l'avenir du processus des APE, l'accord de partenariat économique, le cadre financier pluriannuel, la coopération triangulaire et sud-sud, les menaces de coups d'État militaires qui pèsent à nouveau sur la démocratie et la stabilité politique des pays ACP et le rôle de la communauté internationale, la gouvernance de l'eau comme source de prévention des conflits et enfin les derniers développements au Mali et au Sahel. À propos des ACP, le secrétariat général a connu un changement à sa tête avec l'avènement du député congolais Aladji Mohamed Moumouni en remplacement du docteur Ibn Chambas, appelé à d'autres fonctions. L'afflux de plus de 5000 personnes le week-end dernier à Zongo, dans le district du Nord Ubangui, dans la province de l'Équateur, préoccupe les humanitaires. Information livrée ce mercredi 27 mars au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO, tenue par son porte-parole à d'intérim. Reportage Mamita Bangoulou. La vidéoconférence de presse hebdomadaire de ce mercredi 27 mars 2013, présidée par le porte-parole à d'intérim de la MONUSCO, a abordé 2 points, la situation humanitaire et la situation sécuritaire en RDC. Selon Toumba Moudingaï, porte-parole au Tchad, les événements en République centrafricaine suivis de la prise de la capitale par les rebelles appartenant à la coalition armée Seleka ont provoqué un afflux de réfugiés dans la ville de Zongo, en Équateur, qui a atteint les caps des 30 000 réfugiés. Pour le porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, la capacité d'accueil de réfugiés est très limitée dans la ville de Zongo. De son côté, Carlos Araújo, porte-parole en intérim, a fait l'état de la rencontre entre le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. Les 2 personnalités se sont félicitées du récent transfert de Bosco Ntaganda à la CPI. Ils ont également abordé la question ayant trait à la mise en œuvre de l'accord de paix, de sécurité et de coopération. Quant aux événements de Lubumbashi, les porte-parole de la force onusienne, le lieutenant-colonel Félix Prosper, explique. Nous avons encore déployé à partir de Kalemi un renfort supplémentaire pour désarmer les Maïmaï Katakatanga et leur apporter les premières mesures d'urgence. Et puis, en nouvelle, une délégation gouvernementale s'est rendue aujourd'hui à Lubumbashi, au Katanga, sous la conduite du premier vice-président, allais-je dire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Alexandre Lubatambo, quelques députés et sénateurs. Cette délégation est allée s'enquérir de la situation qui a prévalu à Lubumbashi le 23 mars dernier. Nous y reviendrons avec force détail au cours de nos prochaines éditions. La société civile voudrait s'impliquer davantage dans la gestion de la chose publique pour la bonne marche des institutions du pays. C'est la démarche de l'interplateforme de la société civile qui a rencontré cet avant-midi le ministre des Médias, Relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Malanga. Suivez. Le ministre des Médias, chargé des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Malanga, s'est entretenu ce mercredi avec une délégation de l'interplateforme de la société civile conduite par Madame Kalanga. La coordinatrice de l'interplateforme était allée auprès du ministre en sa qualité de ministre en charge de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Il est notre partenaire direct et porte-parole au niveau du gouvernement. Il doit travailler absolument avec la société civile pour parler d'une seule voix dans tout ce qui se passe dans notre pays, a expliqué Madame Kalanga. Nous aurons à travailler en collaboration. Des commissions sont en train de travailler là-dessus. Dans les jours à venir, vous allez suivre différentes avancées, a ajouté Madame Kalanga. La délégation de la société civile qui a rencontré le ministre Mende était composée des réseaux, des ONG et des groupes thématiques. Madame Kalanga a livré ses impressions
au sortir de l'audience. La raison pour laquelle nous sommes venus le voir, parce qu'il doit travailler absolument avec la société civile, qui est un partenaire incontournable, n'est-ce pas, pour le gouvernement congolais aujourd'hui. Et la société civile, c'est la branche la plus importante, c'est la force vive, parce qu'elle doit parler d'une seule voix à tout ce qui peut se passer dans notre pays. Et puis en nouvelle, un incendie s'est déclaré aux environs des 14 heures aujourd'hui dans la commune de Limete sur la 4e rue industrielle dans une parcelle abritant des familles entières. Et c'est un dépôt clandestin des produits pétroliers ayant pris feu qui en est la cause, faisant ainsi des dégâts matériels et financiers. D'ailleurs, l'inspecteur provincial de la police nationale, le général Oleko, est descendu sur le terrain. Nous y reviendrons également avec force de détail au cours de nos prochaines éditions. Autre chose à présent, lors de son récent séjour au Bas-Congo, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a participé aux journées scientifiques sur le développement de cette province. Journée qui avait pour objet d'assurer un développement intégral du Bas-Congo. On fait le point avec Mireille Kumbu. En séjour dans la province du Bas-Congo, le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, Bonaventure Tchelo, a pris part aux 3 journées scientifiques organisées par l'université président Joseph Kasavubu. Cette activité rentre dans le cadre du 44e anniversaire de la mort du premier président de la RDC. Les participants à ces journées ont réfléchi sur le développement de la province du Bas-Congo. Plusieurs témoignages des hommes et femmes des terrains sur les expériences et actions de développement dans la province du Bas-Congo ont captivé l'attention de participants. Plusieurs résolutions ont été formulées à l'issue de ces assises pour sortir la province du gouffre. Il s'agit de la mise sur pied par le gouvernement provincial des centres de réflexion et de recherche travaillant sur le développement de la province, de la création par le gouvernement des cellules d'animation culturelle en matière d'intégration de valeurs culturelles et la promotion de la langue kikongo. Le ministre de l'Essurès, dans son intervention, est revenu sur les valeurs à promouvoir dans les systèmes éducatifs congolais, dont les valeurs morales dites citoyennes et des valeurs intellectuelles dites productives. Il a par la suite émis le vœu de voir l'université président Joseph Kasavubu être le centre d'impulsion de la redynamisation de valeurs citoyennes et intellectuelles. Les relations bilatérales entre Tunis et Kinshasa sont au beau fixe et pour preuve, l'ambassadeur de Tunisie, nouvellement accrédité en RDC, a rencontré le ministre de l'Emploi, Modeste Bahati Lukwebo. Au menu, la question de la collaboration avec l'INPP dans le domaine de préparation professionnelle. Reportage, Sandra Nyangitabou. Le nouvel ambassadeur de Tunisie en République démocratique du Congo, Taoufik Nana, pour sa première visite, a choisi de rencontrer Modesto Bahati afin de renforcer la coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo dans le domaine de la préparation professionnelle. Son pays, la Tunisie, a choisi comme partenaire l'INPP. Tunis va incessamment envoyer une délégation tripartite pour jeter les bases d'une coopération responsable. Le ministre Modesto Bahati lui a prêté une oreille attentive et lui a promis son soutien pour cette collaboration sur la formation professionnelle, un des piliers du développement de notre pays. Il a en outre sollicité d'étendre la collaboration avec d'autres structures telles que l'INCS et l'ONEM. Maurice Chikuyaka-Embe, le DG de l'INPP, satisfait de l'arrivée de cette nouvelle expérience. La Tunisie a développé beaucoup plus le secteur de la formation professionnelle et à telle enseigne que nous avons besoin de leur expertise. Et nous avons le secteur comme les touristes, tel qu'il l'a dit, il y a la formation des formateurs aussi. Je crois que ça pourra nous aider à asseoir davantage la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Travail et prévoyance sociale, parlons-en encore dans ces journaux avec le ministre Bahati Lukwebo qui vient de signer l'arrêté portant fixation du taux de 0,5% de la contribution mensuelle des employeurs. C'est pour le bon fonctionnement de l'ONEM, entendez, Office national de l'emploi. Reportage, Constance Mananga.
L'Office national de l'emploi, cet établissement public autonome, bénéficie désormais du taux de 0,5% de la contribution patronale de la part des employeurs publics et privés. Le ministre de l'Emploi, Bahati Lukwebo, vient de signer l'arrêté portant fixation de ces taux en vue d'améliorer les conditions des travailleurs. L'initiative de Mme Angélique Kikoudi, directrice de l'ONEM, a été saluée par les agents et cadres de cette institution publique. Pour rappel, depuis plus de 10 ans, l'ONEM attendait l'exécution ou l'application de cette décision prise lors de la 30e session du Conseil national du travail. Le geste que vous posez, en fait, vous ne faites que renforcer l'application de la légalité dans notre pays. Mais nous, parce que nous veillons beaucoup sur l'amélioration du climat des affaires, en ce moment précis, nous voulons encourager les employeurs à aller de l'avant, à créer plus d'emplois et de richesses nationales. Nous avons pensé commencer par le taux le plus bas, c'est-à-dire 0,5% de la masse salariale. L'exploitation illégale du bois congolais au centre des discussions entre le ministre de l'Environnement, Bavon Sampoutou, et les responsables des ONG internationales de ces secteurs. Reportage Suzanne Lumana et Florent Outoumbe. La présentation du nouveau coordonnateur pays des Greenpeace en République démocratique du Congo et les rapports publiés par Greenpeace il y a 3 semaines étaient au centre des échanges entre le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Bavon Sampoutou Elima, et l'ancienne directrice pays des Greenpeace et son successeur. Ensemble, ils ont évoqué la problématique de l'exploitation illégale du bois sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour les Greenpeace, le moratoire est contourné par les exploitants industriels qui utilisent les exploitants artisanaux pour leurs propres bénéfices. Son Excellence nous a bien expliqué des efforts que son ministère est en train de mener, parce que comme il a bien dit que le commerce du bois ne concerne pas seulement son ministère, mais le commerce du bois concerne d'autres services transversaux pour qu'ensemble ils puissent traiter le problème d'une façon systémique, d'une façon globale. Madame Loan Tran Tan a remis les clés du bureau à son successeur, Raoul Mosemboula, en présence du ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Bavon Sampoutou Elima. Restons toujours dans ce chapitre de l'environnement pour dire qu'il se tient depuis ce matin à Kinshasa un atelier de sensibilisation et de l'information du processus de la Commission des forêts d'Afrique centrale, OMIFAC, l'unique organe politique et technique d'orientation et de décision sur les forêts du bassin du Congo en Afrique centrale. Reportage Ramazani Moulanda. Au total, 10 pays d'Afrique centrale se partagent la grande forêt du bassin du Congo, mais de tous, notre pays, la République démocratique du Congo, détient la part des lions, avec un peu plus de 60% de l'étendue globale de la forêt. Le 17 mars 1999, au terme d'un sommet qui regroupait à Yaoundé au Cameroun les chefs d'État des pays couverts par cette forêt, la déclaration de Yaoundé a été ainsi rendue publique. Dans cette déclaration, les chefs d'État proclamaient solennellement leur attachement au principe de la conservation de la biodiversité et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, ainsi que le droit des peuples à compter sur les ressources forestières pour soutenir leurs efforts de développement économique et social. La Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC en sigle, a été mise sur pied avec pour mission de vulgariser les objectifs et aspirations des pays signataires de la déclaration. Le mercredi 27 mars 2013, sous le haut patronage de M. le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, la coordination nationale de la COMIFAC, en collaboration avec l'Agence canadienne de développement international, a organisé ici à Kinshasa, au CEPAS, un atelier de sensibilisation et d'information sur le processus. Au niveau des cérémoniales, 3 intervenants ont pris la parole. D'abord, M. Seya Makonga, qui est le coordonnateur national de la COMIFAC, puis M. Guy Mercier, le représentant du Canada, et enfin M. Vincent Kazoulou, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, qui ici représentait les ministres et qui a déclaré ouvert l'atelier. Parlons santé dans ces journaux avec le ministre Félix Kabange qui a reçu les syndicalistes de son ministère. Ces derniers sont venus plaider pour l'amélioration de leurs conditions de vie, nous fait savoir Virginie Lofebe dans ce reportage.
Le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange Numbi, a présidé une réunion avec les membres des différents syndicats évoluant dans le secteur de la santé. Au centre de l'entretien, les revendications budgétaires, les dossiers disciplinaires laissés en suspens et des explications sur le nouveau cadre organique devant désormais régir le secteur de la santé. Félix Kabange Numbi a saisi l'occasion pour donner des orientations claires et précises avant de prôner un dialogue permanent et franc qui permettra un accompagnement mutuel afin d'aller de l'avant et de regarder vers une même direction. La Solsico, la DICICO, le 5K, c'est le SINAPETAS, rencontrer son Excellence, Monsieur le Ministre, qui nous a invités aujourd'hui pour que nous échangions sur les éléments, détecter les vrais fictifs, supprimer les faux fictifs pour que le travail que nous devons présenter à l'avenir à tous les autres ministères soit un travail sain, propre et correct pour qu'on ne vienne plus nous balancer au visage que nous étions en train de réclamer des majorations pour des personnes fictives. Nous avons aussi parlé des différents dossiers disciplinaires. La relance des activités des lignes aériennes congolaises passe par la maîtrise des aspects techniques et financiers de cette entreprise publique, a martelé le président du Conseil supérieur du portefeuille qui a présidé les travaux de validation et d'analyse budgétaire de cette société devenue commerciale. Reportage Pierrot Mbouyou Saïdi. Dans l'optique de concrétiser l'une des priorités du gouvernement, c'est de procéder au redressement technique et financier de toutes les entreprises publiques, transformées en sociétés commerciales en visant l'amélioration de leur gouvernance et la qualité des services rendus à la population congolaise. Le vice-président du Conseil supérieur du portefeuille, Norbert Nkoubou Eluna, a présidé la cérémonie de la signature du procès verbal des travaux de l'analyse et de validation des prévisions budgétaires des lignes aériennes congolaises exercice 2013-2014. Cette cérémonie rehaussait de la présence d'un panel d'experts des ministères des Transports, de l'économie et du portefeuille, ainsi que du copyright et du conseil permanent de la comptabilité du Congo, a permis à la haute hiérarchie de cette entreprise publique de capitaliser ses assises à travers leurs objectifs principaux. Il me soit permis, avant toute chose, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier son Excellence Madame la ministre du portefeuille pour la part active et imaginative qu'elle nécessite de prendre dans la recherche des voies innovées susceptibles d'activité, la mise en forme et en œuvre des solutions véritables et durables aux problèmes qui paralysent la compagnie aérienne nationale. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé des violences sexuelles dans des zones de conflit était en mission d'inspection à Bunia et à Mamba, accompagné de Madame la ministre du Genre. Toutes deux se sont rendues compte de la situation réelle des victimes des violences sexuelles dans cette partie de la RDC. Reportage Lopez Kakouba. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inago-Sibulo-Kasongo, et la représentante du secrétaire général des Nations Unies chargée des violences sexuelles dans des zones de conflit, Zénab Bangoura, ont effectué une mission à Bunia et Mambasa dans la province orientale, dans l'objectif de s'enquérir de l'état de la situation des victimes de guerre. Après avoir échangé avec la sécurité, les ONG qui évoluent sur les questions des viols, ces deux personnalités ont également visité l'hôpital où sont prises en charge les victimes. Mars 2012 à mars 2013, plus de 262 femmes et filles emportées en brousse pour esclavage sexuel. Parmi les victimes, 11 cas de viols, des bébés de 0 à 11 mois, 59 cas des enfants de 1 à 5 ans, 139 cas des enfants de 5 à 14 ans. Les conséquences sont néfastes, meurtres, grossesse précoce et non désirée, ainsi que de maladies sexuellement transmissibles. La ministre du Genre, Geneviève Inagosi, a insisté sur la faible appropriation par la communauté et l'absence des résultats sur le terrain malgré la mobilisation. La problématique de la carrière de la femme magistrate en RDC, c'est le thème d'un séminaire atelier qui se tient depuis ce matin à Kinshasa, séminaire organisé par le Conseil supérieur de la magistrature et c'est le premier président de la Cour suprême de justice qui a ouvert les travaux. Regardez.
L'inadéquation des dispositions légales relatives au statut juridique de la femme, malgré l'avancée dans la Constitution, a suscité l'organisation du dit séminaire pour contribuer à l'amélioration de la carrière des femmes dans la magistrature, tel qu'arrêté par le statut des magistrats. D'où les thèmes sur le plaidoyer pour la représentativité de la femme au sein des hautes juridictions, les principes des recrutements, d'avancement en grade et d'affectation des magistrats qui s'inscrivent sur la droite ligne des priorités arrêtées par les conseils supérieurs de la magistrature au courant des 5 prochaines années. Pour la ministre du Genre, la femme, c'est doit être professionnelle. Quant au premier président de la Cour suprême, penser carrière de la femme magistrate, c'est décider d'améliorer son rendement aux fins d'accéder de manière méritée aux postes de commandement et des directions comme le font d'autres femmes dans divers secteurs de la vie nationale. Le Conseil supérieur de la magistrature promet de son côté de s'approprier et d'examiner avec diligence et responsabilité toutes vos recommandations à l'issue de ces séminaires, particulièrement lors des assises de la plus prochaine Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature pour des orientations et décisions. Je déclare ouvert des travaux du séminaire sur le renforcement des capacités des femmes magistrates. Et puis, ces communiqués nécrologiques avant de boucler complètement ce journal. Madame Gudule Boilia, journaliste à la RTNC, la famille et les enfants Mouapé ont la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et connaissances le décès inopiné de leur tante et mère, Suzanne Mwanza Mouyabi, et agent au ministère de la Jeunesse et Sport. Décès survenu le mardi 26 mars dernier aux cliniques universitaires de Kinshasa. La levée du corps interviendra le vendredi 29 mars 2013 à 10h, samedi 30 mars, enterrement à 13h au cimetière Nécropole de l'Antsélé. Le corps sera exposé à la salle Bikapi sur la 13e rue Limété, Petit Boulevard. En attendant, le deuil se tient sur l'avenue Louméné, numéro 9, à Lembafoire. Ces communiqués tient lieu de faire part, signé Gudule Boilia. Fin de cette édition d'information sur la RTNC réalisée par Ramadan Poki, Simon Kakolongo, coordonné par Blaise Bokokia Sanza sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukoumamengi Pandji. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est donc demain à 7h dans une présentation de Peggy Mukunda. D'ici là, portez-vous bien et très bon suite de programme sur la RTNC, votre chaîne. Au revoir.